Allô, allô. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Euh, Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir et bienvenue à Evie Immigration. Donc, la page de la gloire glorieuse. Ouais. Mettez, si vous êtes connecté, mettez les commentaires afin que je voie qui est connecté. Donc, et surtout, vous savez, la page, elle est restreinte. Partagez le direct, partagez le thème d'aujourd'hui concerne plusieurs entre vous, plusieurs parmi vous qui souhaitent immigrer au Canada n'ayant pas de diplôme. Donc aujourd'hui, il me fera plaisir de vous donner des petites astuces pour vous qui n'avez pas de diplôme et qui souhaitez immigrer au Canada et vous établir de façon définitive. Ouais. Donc bonsoir encore et bienvenue sur notre page. Pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous à la page, partagez la page, likez la page pour ne manquer aucune notification. Donc, bonsoir tout le monde. Euh, Faites un petit tour de partage, s'il vous plaît. Faites un petit tour de partage. Donc, voilà. Donc, s'il vous plaît, faites un petit tour de partage. Un petit tour de partage, s'il vous plaît. Moi également, je vais essayer de partager. Dans mes groupes. Ouais. Bonsoir à tout le monde, bonsoir et bienvenue, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Maman Navisa est là, hein. Bonsoir Irène Danga, bonsoir. J'aurais aimé vous envoyer l'invitation pour que vous puissiez participer au live, mais je pense que la prochaine fois je le ferai. Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Le live d'aujourd'hui ne sera pas très long, il va être un tout petit peu court, très court. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration au Canada sans diplôme dans le but de vous établir de façon définitive. Oui, donc c'est ça. Bonsoir Idriss. Vous n'êtes pas abonné à la page. Abonnez-vous Idriss. Bonsoir Youssouf. Bonsoir Abibatou. Bonsoir Ahmed. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent à travers les quatre coins du monde. Bonsoir à tout le monde et bienvenue. Merci encore, merci pour votre confiance et votre fidélité. Vous savez, la page, la communauté Evie Immigration est en train de s'agrandir et grâce à vous. Merci encore, merci infiniment. La communauté, aujourd'hui, nous sommes quasiment 56 000 abonnés et merci encore, merci grandement. Voilà, donc, moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée et PDG du cabinet canadien Evie Immigration. Nous sommes basés au Canada. Nos bureaux sont dans la province du Québec et principalement dans la ville de Longueuil. Donc, nous sommes au 565 rue de Bruges à Longueuil, bureau 307. Nous sommes ouvrables du lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Nous ne travaillons pas les week-ends. Les week-ends, nous ne travaillons pas. Et si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, ça se passe par une consultation, une évaluation, vous le savez très bien. Donc, le but de la consultation et l'évaluation vise vous permet de me rencontrer parce que je suis la seule au cabinet qui peut vous évaluer, qui peut donner un avis juridique. Mes employés ne vous donneront aucun avis, aucun. Je suis la seule qui évalue. Donc, et cette consultation, elle est payante. Donc, si vous souhaitez un accompagnement, passez par une consultation. Vous payez parce que vous voulez. Et je suis certes professionnelle en immigration, mais à tous mes clients, je ne garantis le visa à personne. À personne, dans la mesure où ce n'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Donc, mais rassurez-vous, si à l'issue d'une évaluation, je vous dis que je vous rassure que je peux vous accompagner, vous respecterez mon protocole et vous arriverez au Canada sans problème. Donc, et je n'aide pas tout le monde, il faut bien le comprendre. Je n'aide pas tout le monde. C'est à l'issue d'une consultation et évaluation de votre profil par moi via des évaluations virtuelles que je peux vous dire concrètement s'il est possible de vous aider, de vous aider ou pas. Merci pour les cœurs, merci grandement. Merci Diamatom, Bobby le Benguiste, merci. Et c'est des évaluations virtuelles qui se passent sur Zoom. Vous me voyez, je vous vois. Et nous échangeons. Je vous présente l'immigration au Canada dans les moindres détails. Je réponds à vos différentes préoccupations, même les plus bêtes. Et par la suite, j'évalue votre profil afin de voir quel est le meilleur programme d'immigration qui cadre avec votre profil. C'est le protocole de mon cabinet. Et je dis toujours, sans toutefois me gêner, vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. Si le protocole de mon cabinet ne vous arrange pas, certainement, allez là où certainement les conditions vous arrangeront. Aucun de nos services n'est gratuit. Aucun.
Donc, si vous voulez les conseils gratuits, venez le dimanche pendant les lives et vous me posez vos questions et il me fera plaisir de vous répondre. Et ce qu'il faut comprendre, avec la prolifération de personnes mal entre guillemets, vous le savez très bien, je fais face à des multiples usurpations. Il y a beaucoup de pages Facebook qui ont été créées à mon nom, des pages Facebook qui ont été créées et des gens qui se passent pour Evie Immigration. Evie Immigration ne va jamais vous contacter si vous ne nous contactez pas. Et nous ne travaillons pas avec WhatsApp. Nous n'avons aucun compte WhatsApp, s'il vous plaît. Aucun compte WhatsApp. Donc, si vous recevez un message de la part de quelqu'un se passant pour Evie Immigration, sans que vous nous ayez contacté, sachez que ce n'est pas nous. D'accord? Et voilà, nous avons des représentants au Cameroun et au Burkina. Ce sont les seuls pays dans lesquels nous avons des représentants. Et lesquels représentants ne peuvent pas vous donner un avis en ce qui concerne l'immigration. Ils sont là juste pour vous donner une orientation vers le siège social qui est au Canada. D'accord? Merci encore, merci. Donc, comme je l'ai dit tantôt, moi, je suis en même temps commissaire à la segmentation, membre du ministère de la Justice au Québec. D'accord? Et si vous voulez faire affaire avec un professionnel, s'il vous plaît, vérifiez toujours qu'il est accrédité. Vérifier parce que avec la prolifération des réseaux sociaux, tout le monde se dit facilitateur de visa. Evie Immigration n'est pas une agence de voyage. Nous sommes un cabinet accrédité en immigration et moi je suis consultante. Pour vérifier, c'est pas compliqué. Vous allez sur le site du Collège des consultants qui est l'organisme canadien qui réglemente la profession. Vous me recherchez à travers mon nom. Et pour parler d'immigration au Canada, les seuls qui peuvent parler d'immigration au Canada, ce sont des consultants en immigration, des avocats en immigration, des parajuristes en Ontario et les notaires. Ce sont les seuls qui peuvent nous donner des conseils en immigration. Malheureusement, sur la toile, tout le monde parle d'immigration. Moi, je ne fais pas la chasse aux sorciers et c'est vous qui choisissez là où vous voulez. D'accord? Donc, merci encore, merci. Bobby le Benguis, Maman Navisa, pour votre disponibilité pour nous édifier les conseils apportés, les procédures. Merci, merci Bobby, merci. Ene Mouna, bonsoir. Diamanton, merci pour les cœurs. Merci Choco Niel, s'il vous plaît, votre adresse email. Nous, le seul canal, les seuls canaux d'échange avec nous, c'est via mail, donc par mail. Regardez le titre le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, il y a notre email. Notre email est service au pluriel, service avec un S à la fin, @commercial-evieimmigration.com. Nous avons également un deuxième email qui est info au singulier, @commercial-evieimmigration.com. Nous n'avons aucun compte Gmail avec lequel nous échangeons avec les clients, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens qui nous envoient des captures d'écran, des gens qui ont créé des comptes Gmail, Evie Immigration Canada. Regardez, nous n'avons aucun compte Gmail, aucun. Si vous voulez nous écrire, si vous voulez nous contacter, ça passe soit vous faites un appel direct comme beaucoup le font ces derniers moments. Donc, et s'il vous plaît, je tiens encore à vous présenter toutes nos excuses parce que présentement, nous recevons beaucoup de messages. Nous recevons un très gros volume de messages et il peut arriver que vous nous écrivez et qu'on ne vous réponde pas. S'il vous plaît, si vous nous écrivez et qu'au bout de 72 heures, on ne vous a pas répondu, s'il vous plaît, réécrivez. Et je tiens encore à préciser, nous avons beaucoup de gens qui nous disent, ils nous ont écrit et nous n'avons pas répondu. J'ai une grosse équipe avec moi et nous faisons le maximum d'efforts pour répondre à tous nos messages. Et moi, vous savez, c'est pas moi qui suis au service clientèle. Donc, le week-end ou bien lorsque je rentre le soir, je prends la peine de regarder les mails et vérifier que tout le monde a reçu une réponse à son courriel. Ok? Donc, merci encore et toutes nos excuses encore. Merci. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous avons Prisca Pris. Bonsoir, maman Davisa. Merci. Force à ton maman. Merci, faveur divine. Bonsoir, maman Navisa. Vraiment, vous êtes sûre. Merci. Il en va. Ça me fait plaisir. Choco Niel. J'ai reçu cet email service immigration. Gmail. C'est pas notre email, s'il vous plaît. Nos emails sont professionnels. Notre email, c'est service avec un S à la fin, @evieimmigration.com. D'accord? C'est pas notre email, madame. Donc, je vois quelqu'un qui dit, il a reçu un message, un email service immigration, Evie Immigration, Gmail. C'est pas nous.
Donc, regardez s'il vous plaît. Prenez le temps de lire. Prenez des temps de lire. Toutes nos publications sur Facebook, sur notre page Facebook, ont généralement notre email. Nous n'avons pas, et lorsque vous nous écrivez, tous ceux qui viennent vous écrire en vous demandant de les contacter en inbox, nous n'allons jamais vous contacter en inbox. Lorsque vous nous écrivez, on vous demande, on vous répond immédiatement. D'accord? Vraiment, faites très attention, je vous en prie, faites très attention. Céline, je suis ivoirien, professeur d'allemand depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, j'ai un CAPIEM obtenu. Madame, je ne peux pas regarder. Le but de l'élévation vise bien évidemment à vous rencontrer, à vous présenter l'immigration dans les moindres détails et par la suite évaluer votre profil. Le profil ne se limite pas à un diplôme. Ça ne se limite pas à une expérience professionnelle. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui, vous savez, j'utilise la loi sur l'immigration pour vous parler d'immigration. Lorsque vous venez, vous nous dites vous êtes professeur, ça se suit a priori oui, mais le tout n'est pas d'être professeur. Il y a beaucoup d'autres paramètres. D'accord? Si vous souhaitez un accompagnement, si vous souhaitez en savoir davantage, vous payez votre consultation, vous nous écrivez, on vous demandera de payer. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous payez via les transferts internationaux. Ceux qui sont au Cameroun et au Burkina, nous avons un compte bancaire. Au Burkina et au Cameroun, vous payez sur nos comptes bancaires UBA. D'accord? Donc, et nous ne forçons personne à payer. Nous ne forçons personne. Si vous souhaitez, si vous ne voulez pas payer, personne ne vous obligera. Personne. D'accord? Mais je ne peux pas vous donner un avis tant que je ne vous ai pas évalué. Donc, bonsoir Germaine Fauti. Bonsoir. Merci pour la fidélité. Merci grandement. Est-ce possible de s'associer et faire un couple de fait pour voyager avec une personne qui est déjà légalement mariée? Ah ben là, et ça c'est, là vous venez de me rappeler quelque chose. S'il vous plaît, présentement, les candidats à l'international, beaucoup de candidats au Cameroun et en Côte d'Ivoire, ils sont en train de faire face à des interviews. Donc, le gouvernement du Canada s'est rendu compte que beaucoup de gens, dans le but d'immigrer au Canada, font comme, se forment de façon frauduleuse comme des couples. Donc, nous avons eu cette semaine beaucoup qui ont été interpellés, notamment à Yaoundé, notamment à Yaoundé par l'OIM, et qui sont passés à des entrevues séparées avec des conjoints. Donc, de grâce, si vous voulez immigrer au Canada, évitez la facilité, les amis. Évitez la facilité. Ce que vous posez, quelqu'un vient d'écrire là, est-ce qu'ils peuvent s'associer pour... Regardez, méfiez-vous grandement. Méfiez-vous. D'accord? Le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont débloqué les plus grands scores en matière de fraude en immigration. Et présentement là, je vous assure, ils sont en train de vous passer au microscope. Au microscope. Éloignez-vous de tout ce qui est faux. Éloignez-vous de tout ce qui est faux, s'il vous plaît. Je demande si mon âge 42 ans, c'est encore possible. Oui, ça c'est sûr que, a priori, oui. L'immigration permanente au Canada s'adresse à ceux-là qui sont âgés de 18 ans de 19 ans jusqu'à 45 ans dans certains programmes et de 19 jusqu'à 55 ans dans d'autres. Maintenant, tout dépend, le tout n'est pas là. C'est vrai que l'âge, c'est un facteur. Ok, mais 42 ans, oui, j'en ai plusieurs. Même cette semaine, j'en ai quasiment de 47 ans qui ont obtenu leur passeport request, dont leur demande de visa permanente a été acceptée au courant de cette semaine. Ils sont passés par des provinces. Donc 42 ans, je dirais oui, mais il y a d'autres facteurs aussi. Céline Goli, j'ai écrit sans suite. S'il vous plaît, Céline, je suis désolée. Comme je le disais tantôt, nous recevons un très gros volume de messages et il peut arriver qu'on ne vous réponde pas après que vous ayez écrit. Et lorsque vous nous écrivez, s'il vous plaît, vérifiez que l'email est correct. Parce que nous recevons beaucoup de failure delivery, des messages qui n'ont pas été livrés parce que votre email que vous avez utilisé a été mal écrit. Certaines personnes, parfois par erreur, peut-être par mauvaise manipulation de leur clavier, se retrouvent parfois en train d'écrire leur nom. Prends un exemple, irendangaa@gmail.fr. Ça, c'est sûr que si vous dites gmail.fr, vous croirez que le message est arrivé, mais il n'est pas arrivé. Donc, vérifiez toujours vos emails et rassurez-vous que vous n'avez pas reçu un failure delivery. Parce que, comme je vous ai dit, je me rassure que tout le monde, tous les messages qui sont entrés ont reçu des accusés de réception. Nous répondons. Ça peut être lent, mais nous recevons un très gros volume de messages. Très gros.
Ok, merci. Bonsoir madame, je voudrais connaître le coût d'un permis d'études. Madame, regardez, je ne peux pas venir vous dire vous allez payer tellement. Tout dépend de votre dossier et tous les clients n'ont pas les mêmes profils. Moi, à un permis, dans un permis d'études, le tout n'est pas le prix. Ok, tout dépend du dossier. Tout dépend du dossier. Un autre, il payera moins cher qu'un autre. Pourtant, c'est le même permis d'études. Donc, tout dépend de tous les contours du dossier. D'accord? Si vous voulez en savoir, regardez, payez votre consultation et je vous donnerai, après une évaluation, je vous donnerai le programme. Je vous dirai s'il est même possible que je puisse vous accompagner dans un permis d'études ou pas. Les permis d'études, ça c'est sûr que moi, j'en prends très peu. Je suis très sélective dans mes dossiers. Lorsque je vous évalue et que le profil n'est pas bon, je préfère ne pas le prendre. Ça, c'est sûr que vous me payez. Mais je préfère, si je sais, admettons, que le profil n'est pas bon, je ne prendrai pas votre dossier. Je le prendrai pas. Je vous dirai quel est le meilleur programme qui cadre et vous dire comment vous pouvez maximiser vos chances dans un autre programme auquel possiblement vous semblez ne pas être éligible. D'accord? Merci. Que Dieu vous bénisse richement. J'ai vraiment confiance en vous. Je vous contacterai. Merci pour tout. Merci pour la confiance. Jacquino, bonsoir. Bonsoir Jacquino. À bientôt. Moi, je suis commerçante possible d'immigrer. Tout le monde peut immigrer au Canada. Tout le monde. Les programmes d'immigration, il y en a des centaines. Au Canada, nous avons près de 127 programmes d'immigration. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous nous contactez, on vous demandera de payer, de vous faire évaluer. C'est à l'issue d'une évaluation que je peux vous dire concrètement s'il est possible de vous aider ou pas. D'accord? Bon, maintenant, si vous n'êtes pas capable de payer, regardez, je ne peux pas vous dire si c'est possible ou non, juste parce que vous me dites que vous êtes commerçante. Ok? Tout le monde peut immigrer au Canada. Il y a beaucoup de programmes. Vous pouvez venir comme visiteur, étudiant, travailleur qualifié, investisseur, whatever. Il y a beaucoup de programmes. Mais chaque programme d'immigration a ses exigences. Et c'est pas parce que vous venez visiter que j'accepterai le dossier. Je vais vérifier, je vais vous évaluer, voir si vous répondez aux exigences légales d'un visa visiteur. C'est si oui, vous répondez que je vous dirai que je peux vous accompagner ou pas. Donc, je ne peux pas a priori le dire. Ok, merci grandement. Le thème, on va pas s'éloigner du thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui parle de ceux-là qui n'ont pas de diplôme. Beaucoup parmi vous sont ceux-là qui n'ont pas de diplôme et ils veulent immigrer au Canada dans le but de s'établir de façon définitive. Ça, c'est sûr que dans les programmes, si vous voulez venir au Canada comme résident permanent sans diplôme, c'est impossible. D'accord? Si vous voulez immigrer dans un programme d'immigration économique, donc dans le but de devenir résident permanent au Canada sans diplôme, c'est impossible. Je le dis bien, c'est impossible. Donc, il faut, pour aspirer à une résidence permanente, il faudrait éventuellement que vous ayez au moins un baccalauréat d'Afrique. Au moins un baccalauréat. Si vous n'avez pas un baccalauréat d'Afrique, ça va être relativement compliqué. Je dirais même entre guillemets impossible. La résidence, vous savez, au Canada, nous avons besoin, bien qu'on ait besoin de la main-d'œuvre, on a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, d'une main-d'œuvre diplômée et d'une main-d'œuvre qui peut parler officiellement une des langues officielles au Canada, une main-d'œuvre qui a forcément de l'argent pour pouvoir s'établir au Canada. Si vous voulez venir au Canada, demeurer définitivement. Ok, donc pour ceux-là qui n'ont pas de diplôme, ceci vous concerne. Donc faites un petit tour de partage. Donc bipez vos voisins qui veulent venir au Canada sans diplôme. Donc j'ai la solution pour vous. Ok, merci. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez venir au Canada et vous n'avez pas de diplôme, ne soyez pas frustrés, d'accord? Vous pouvez, sans diplôme, si vous voulez venir au Canada, vous avez ça ne peut être qu'une résidence temporaire. Vous savez, au Canada, on a deux types d'immigration, l'immigration temporaire et l'immigration permanente. L'immigration temporaire, c'est pour ceux-là qui veulent venir temporairement au Canada, notamment les visiteurs, les étudiants, et les travailleurs étrangers temporaires. Donc, si vous n'avez pas de diplôme, voilà les trois seules options qui s'offrent à vous. Les trois seules. Sauf si également vous voulez venir dans le programme Gens d'affaires. Le programme Gens d'affaires, c'est un programme de résidence permanente, forcément qui ne demande pas que vous ayez un diplôme, mais c'est pour ceux-là qui ont beaucoup d'argent. C'est pour des gros hommes d'affaires qui veulent venir investir au Canada. Donc, dans ce programme-là, on n'a pas besoin que vous soyez diplômé. Si vous avez l'argent et vous pouvez faire un test de langue avec un niveau 5, ça c'est sûr que vous pouvez venir au Canada sans diplôme. Mais dans les programmes réguliers de résidence permanente, soyez sûr que non, sans diplôme, c'est impossible. Donc, par contre, vous avez des options qui vous permettent de venir au Canada,
D'accord? Vous venez au Canada faire une formation professionnelle et à la fin de cette formation professionnelle, ayant obtenu un diplôme canadien, ça vous permettra de demeurer au Canada de façon définitive. Et pour ceux-là qui veulent venir au Canada comme visiteurs, je ne vous conseille pas. Si vous voulez venir au Canada comme visiteur dans le but de demeurer au Canada, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Parce que pour ceux qui sont nouveaux, j'ai fait un live sur la vie des visiteurs à qui on a promis des permis de travail une fois qu'ils seraient au Canada. Donc, j'ai fait une vidéo, je crois que c'était en début de mois. Allez écouter. Je ne conseille à personne de venir au Canada avec un visa visiteur dans l'optique de rester. Si vous voulez venir au Canada, venez au Canada de façon propre, de façon, je dirais, de la meilleure des façons. Pour ceux qui n'ont pas de diplôme, vous avez deux choix. Soit vous trouvez une entreprise canadienne qui va vous embaucher, quelque chose qui n'est pas très facile aussi, et soit vous venez étudier. Je vois des gens qui payent parfois des visas visiteurs à 6, 7, 8, voire 9 millions, des visas visiteurs qui leur permettent de venir au Canada et ne même pas travailler. Avec un visa visiteur au Canada, vous ne pouvez pas travailler. Impossible de travailler. Pour travailler, il faudrait que vous trouviez une entreprise canadienne qui va vous embaucher, qui n'est pas facile. D'accord? Donc, la seule option, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est venez faire des programmes professionnels au Canada. Il y a des programmes professionnels qui sont relativement moins chers. Moins cher. Vous avez des programmes dans des domaines qui sont en demande au Canada, notamment les plombiers, notamment des soudeurs, notamment il y a beaucoup, même dans l'agriculture. Vous savez, au Québec, présentement, il y a des programmes, il y a le programme pilote pour les gens dans l'agroalimentaire. Vous pouvez venir faire un programme, faire une formation professionnelle, un 2EP, ce qu'on appelle les 2EP. D'accord, c'est des programmes généralement de 9 mois, de 1 an et c'est des programmes de 18 mois. Mais le plus souvent, des programmes de formation professionnelle de moins d'1 an ne vont pas vous rendre éligible à la résidence permanente. D'accord, ça ne vous rendra pas éligible à la résidence permanente, mais c'est toujours un pas. Si vous venez étudier au Canada dans un programme, si vous n'avez pas forcément pas beaucoup d'argent, vous pouvez venir faire une formation professionnelle de 8 mois, de 9 mois, notamment dans des domaines qui sont en demande. Une fois que lorsque vous arrivez, vous faites un programme de 9 mois, il y a toujours un stage. Pendant le stage, faites l'effort de vous démarquer chez un employeur et à la fin de la formation, rentrez le voir et posez-lui votre problème. Il va possiblement vous donner un contrat de travail. D'accord? Ou soit, si vous avez plus d'argent, venez faire des formations de 18 mois. Si vous faites une formation de 18 mois, à la fin de ces 18 mois, ayant obtenu un diplôme canadien, il va vous rendre admissible soit à un permis de travail post-diplôme, soit à la résidence permanente immédiatement. Donc, ça, c'est le petit secret que je peux vous donner. Donc, prenez le temps, cherchez de l'argent, utilisez votre argent à bon escient. Nous avons des formations professionnelles parfois qui en 1 an, au bout de 2 ans, c'est 2 ans de formation professionnelle, c'est 21 000 $. Parfois, c'est 18 000 $. 18 000 $, c'est quasiment 7, 8 millions. C'est le même 8 millions que vous donnez à des gens qui vont vous vendre des visas visiteurs à 7, 8 millions. D'accord? Donc, utilisez à bon escient. Ne venez pas au Canada à tout prix. Ne venez pas à tout prix. Venez dans le but de rester. Et ceux qui viennent avec des contrats de travail dans un domaine qui n'est pas qualifié, vous savez, au Canada, il y a le travail qualifié, il y a le travail semi-qualifié, il y a le travail non qualifié. Si vous venez travailler dans un domaine non qualifié et vous n'avez pas de diplôme, soyez sûr qu'à la fin, vous serez obligé de rentrer chez vous. Parce que ayant même travaillé 5 ans au Canada dans un domaine qui n'est pas qualifié, vous ne pouvez pas être éligible à la résidence permanente. Donc, lorsque on vous donne des contrats de travail, s'il vous plaît, c'est une bonne chose. Mais lorsque vous arrivez au Canada, vous pouvez vous inscrire dans une formation professionnelle et vous étudiez parallèlement. C'est un projet, par le passé, ce n'était pas possible, mais le gouvernement canadien, en vue de justement permettre à ceux-là qui sont au Canada, qui travaillent efficacement dans le but de contribuer à l'économie canadienne. Depuis le mois de juin, il y a la possibilité qu'une fois au Canada, ayant un permis de travail, vous pouvez vous inscrire et faire une formation professionnelle dans le but de renchérir votre profil et plus tard rentrer dans un emploi qui est qualifié ou semi-qualifié, qui vous permettra de rester au Canada comme résident permanent. D'accord? Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, venez au Canada, venez faire des formations professionnelles.
Il y a des formations professionnelles qui sont vraiment payantes. Moi, je prendrais l'exemple d'un plombier. J'ai récemment, au courant de la semaine, j'ai un de mes meilleurs amis qui avait besoin d'un plombier. Je parle d'un plombier. Le plombier, c'est quelqu'un qui n'a même pas niveau, qui n'a même pas un baccalauréat. C'est des gars qui, avec le secondaire 5, le secondaire 4. Le secondaire 4, c'est l'équivalent du niveau probatoire, donc de première en Afrique. Donc, c'est des gars qui au secondaire 4, vont faire des formations professionnelles parfois c'est de 7 mois, parfois c'est de 8 mois. Une fois qu'ils ont fini leur formation, ils deviennent des boss. Le plombier au Canada, lorsque vous l'appelez, il commence à vous facturer son horaire partant de chez lui. Et ils sont payés quasiment, surtout les autonomes, ceux qui ont de l'expérience, c'est 150 $ de l'heure. Je dis 150 $. C'est des formations qui en Afrique peuvent sembler bêtes, mais c'est tellement payant, tellement. Il y a beaucoup de petits métiers au Canada qui sont très payants, très. Donc, vous avez par exemple des soudeurs. Les soudeurs gagnent bien leur vie au Canada. Les plombiers, il y a beaucoup de petits métiers qui semblent anodins, mais qui sont très payants. Et les formations relativement ne sont pas très longues. C'est des formations de 8 mois, c'est des formations de 9 mois. Vous pouvez venir faire ces formations-là et au bout de 9 mois, lorsque vous obtenez votre diplôme, vous allez vers les entreprises chez qui vous avez fait vos stages, vos stages. Une fois, si vous vous êtes démarqué pendant votre stage, si vous revenez vers un employeur, vous lui dites, voilà, j'ai fini ma formation et présentement, je ne peux pas demander la résidence permanente. Est-ce que vous pouvez m'aider en me donnant un contrat de travail qui va me permettre de travailler chez vous minimalement 1 an? Et au bout d'1 an d'expérience professionnelle, vous êtes éligible à la résidence permanente. D'accord? Aussi simple que ça. Aussi simple. Donc, merci encore, merci. Pour ceux qui sont nouveaux, moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration, PDG du cabinet canadien Evie Immigration. Nos bureaux sont basés uniquement au Canada, dans la province du Québec. Le protocole de notre cabinet passe par une consultation et une évaluation. Donc, si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Laquelle consultation est payante? Aucun de nos services n'est gratuit, aucun. Aucun de nos services n'est gratuit. Si vous souhaitez un accompagnement, vous payez votre consultation qui n'est pas obligatoire et vous allez me rencontrer. Je suis la seule qui évalue. D'accord? Nous sommes ouverts de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. De 8h30 heure de Montréal à 16h parce que nous sommes basés au Canada et tenez compte du décalage horaire. Présentement au Canada, il est 15h28. 15h28 présentement à Montréal. Et dans les 2 prochaines semaines, on va passer à l'heure d'hiver. On va décaler d'1 heure. Ok, nous ne travaillons pas les week-ends. Nous ne travaillons pas les week-ends. Donc, faites un petit tour de partage. Là, vous n'avez même pas bien partagé. Vous n'avez pas beaucoup partagé. Hein? C'est quoi votre problème? Donc, je vais rentrer dans les questions. Le thème d'aujourd'hui est est venir au Canada sans diplôme et vous établir de façon définitive. Donc, vous qui n'avez pas de diplôme, vous pouvez venir au Canada faire une formation professionnelle qui vous permettra à la fin de cette formation professionnelle-là, c'est des formations professionnelles d'1 an, c'est des formations professionnelles de 2 ans. Donc, vous pouvez venir faire cette formation professionnelle-là et à la fin de cette formation professionnelle, vous demeurez au Canada sans problème. Et je vous dis toujours, méfiez-vous des visas visiteurs. Ceux qui vous vendent des visas visiteurs, ils ne vous veulent pas du bien. Hein, parce qu'avec un visa visiteur, vous ne pouvez pas travailler au Canada. Impossible. Impossible. D'accord? Je n'encouragerai personne à venir au Canada. Si, admettons, vous voulez venir au Canada dans le but de visiter et rentrer, oui. Mais si vous me dites, voilà, vous voulez venir au Canada et rester au Canada, moi, je ne vous encouragerai jamais dans les visas visiteurs. Parce que c'est le piège. Et ils sont nombreux là. Ils sont nombreux à qui on avait dit, des gens leur ont fait des visas visiteurs, leur ont dit une fois au Canada, ils pourront travailler. Impossible de travailler au Canada avec un visa visiteur. Les seuls qui peuvent travailler au Canada, ce sont ceux-là qui ont un contrat de travail, qui ont un permis de travail valide, qui sont résidents permanents, qui sont citoyens canadiens. Vous n'avez pas ce profil-là, vous n'avez pas ce statut-là, vous ne pouvez pas travailler. Et j'ai également une vidéo, récemment j'ai assisté à des foires d'emploi au Canada, dans le but de vous aider, donc de vous trouver à beaucoup de parmi vous des offres d'emploi. Lorsqu'on rencontre des employeurs, eux, tout ce qu'ils vous demandent, est-ce que vous avez un permis de travail, est-ce que vous êtes citoyen, est-ce que vous êtes résident permanent. Ce n'est pas aussi facile que ce que les gens vous disent sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, c'est ça. Je vais rentrer dans les questions. Faveur divine pour la formation de l'agroalimentaire 43 ans ou la plomberie. Comment si j'ai les 18 $? Comment si j'ai les 18 $?
Je comprends pas, je comprends pas. Il n'y a pas un âge pour étudier au Canada, ma belle. Il n'y a aucun âge. J'ai des permis de travail. J'ai aidé un monsieur de 53 ans à obtenir un permis de travail au Canada. Excusez-moi, à obtenir un permis d'études au Canada. Il n'y a pas un âge pour étudier. On peut étudier à tout âge. Tout maintenant dépend de votre profil. Et pour venir étudier au Canada, ça c'est sûr qu'il faudrait que vous démontrez qu'à la fin de votre programme, vous allez rentrer dans votre pays. Deuxièmement, il faudrait que vous montrez que vous avez suffisamment d'argent pour pouvoir payer votre formation et payer vos frais de subsistance. Il faudrait également démontrer que, attendez, s'il vous plaît, pour un permis de travail fermé, le contrat de travail doit-il être vérifié par immigration avant l'employé en question le reçoit? Non, le contrat de travail, c'est une entente que vous signez avec un employeur. L'immigration n'a rien à voir là-dedans. C'est lorsque vous avez le contrat, vous signez un contrat de travail avec un employeur, qu'on commence les démarches avec l'immigration. L'immigration ne vérifie pas avant. Et pour ceux qui sont étudiants, à partir de janvier 2023, dorénavant, les lettres d'admission passeront par immigration. Parce que nous avons reçu récemment un réseau un réseau de personnes qui font de fausses admissions aux étudiants et qui, une fois au Canada, se retrouvent dans le trou. Donc, dorénavant, le ministre l'a annoncé, je crois que c'était jeudi, le ministre de l'Immigration l'a annoncé jeudi. Donc, dorénavant, vos lettres d'admission, une fois que l'école, à partir de janvier 2023, une fois que l'école va vous délivrer une lettre d'admission, la lettre d'admission passera par immigration et c'est dans votre portail que vous recevrez, votre portail avec l'immigration, que vous recevrez la lettre d'admission. Donc, ça, c'est pour vous éviter tous ces gens-là qui prennent des documents et les falsifient pour vous les donner. D'accord? Merci encore Brigitte, merci Brigitte, merci. Possible d'étudier et travailler, oui. Lorsque vous venez étudier au Canada, lorsque vous venez, vous obtenez un visa étudiant, lorsque vous arrivez au Canada, à l'aéroport, vous allez passer le contrôle avec les agents de l'aéroport au Canada, vous allez passer le contrôle avec les agents des services frontaliers. Donc, si vous répondez véridiquement aux questions de l'agent, il va vous délivrer votre permis de travail, votre permis d'études. Le permis d'études va vous permettre, et parfois, au même moment, il peut également vous donner votre permis de travail. Donc, il peut vous donner les deux en même temps, ou une fois que vous arrivez, vous pouvez partir, vous pouvez faire une demande de permis de travail. Lorsque vous étudiez, vous avez le droit de travailler. Vous avez le droit de travailler, vous avez votre permis de travail et vous avez votre permis d'études et le permis de travail. Le permis de travail vous permet de travailler, c'est un permis de travail ouvert, il vous permet de travailler partout, d'accord, parce que vous étudiez. Et s'il vous plaît, lorsque vous arrivez au Canada avec un permis d'études et avec un permis de travail, le permis de travail est lié à votre permis d'études. Tant que vous n'avez pas commencé à étudier, vous ne pouvez pas travailler. Parce que nous recevons beaucoup d'étudiants qui arrivent ici et se mettent dans le trouble parce que une fois qu'ils arrivent, on leur dit que parce qu'ils ont un permis de travail, ils peuvent travailler. Le permis de travail pour les étudiants est lié au permis d'études. Tant que vous n'avez pas commencé à étudier, vous ne pouvez pas travailler. Et si, admettons, vous arrêtez d'étudier sans que ce soit pendant les congés, si vous arrêtez d'étudier de façon volontaire, vous devez également arrêter de travailler. Sinon, à la fin de votre formation, lorsque vous allez demander soit la résidence permanente, soit le permis de travail post-diplôme, vous allez être refusé et vous allez recevoir une interdiction de territoire et une expulsion. Donc, s'il vous plaît, faites très, très attention. D'accord? Donc, c'est ça. Je vais probablement lire toutes les questions. Lire les questions et ne vous en faites pas s'il arrive que je ne puisse pas répondre à vos questions pendant le live parce que lorsque vous mettez des questions, certaines disparaissent et je ne les vois pas toutes et je ne peux pas répondre à toutes les questions. Mais rassurez-vous, pendant la semaine, quand j'aurai un moment, si je n'ai pas répondu à votre question pendant le live, je répondrai. D'accord? Merci encore. Donc, je vais lire. Je vais lire les questions. Attendez. Ok. Tellement bien expliqué. Merci. Merci grandement. Merci pour la confiance. Rosine Kamga. Merci Rosine Kamga. Ça, c'est une de nos clientes. Cyril Cagnon, écoutez très bien. Merci Cyril, merci, merci grandement. Merci. Je ne vois pas les questions.
Avec le visa visiteur, possible d'étudier et de travailler. Lorsque vous avez, je l'ai dit tantôt, avec un visa visiteur, vous ne pouvez pas travailler. Avec votre visa visiteur, oui, vous pouvez étudier dans un domaine, vous pouvez étudier dans un programme de moins de 6 mois et un programme qui ne vous conduit pas à un diplôme. Oui, vous pouvez vous inscrire à une ASP, un programme de spécialisation. Il y a des programmes forcément, même de 3, 4 mois, même 6 mois, de moins de 6 mois que vous pouvez faire pendant que vous êtes au Canada avec un visa visiteur. C'est possible, mais il faudrait que ce soit un programme de moins de 6 mois. D'accord? C'est pas interdit. S'il vous plaît, l'avocat peut-il engager une procédure de permis de travail si le contrat est prêt, mais sans la signature de l'employé concerné? Non, non. Votre contrat de travail, ce n'est pas l'avocat qui signe le contrat de travail avec votre employeur. Votre contrat de travail, je dis bien, le contrat de travail, c'est vous qui venez travailler dans l'entreprise, ce n'est pas l'avocat. Donc, s'il vous dit qu'il a signé le contrat avec votre place, c'est illégal. C'est vous qui lisez un contrat, vous lisez le contrat, vous comprenez les termes du contrat avant de le signer. Et dites-vous, au Canada, on ne va pas vous obliger à travailler avec un employeur, même si vous avez un permis de travail. D'accord? Vous travaillez parce que vous voulez. On ne force personne à travailler avec l'autre. OK? Et si vous me dites que votre avocat a signé un contrat à votre place, c'est illégal. Je dis c'est illégal. Et j'ose bien croire que ce soit vrai. Parce que tout contrat de travail, l'employeur, même si il envoie à votre avocat ou à votre représentant, l'avocat a le droit et l'obligation, et même le représentant a l'obligation de vous le faire parvenir. Vous devez le lire, le comprendre, le signer avant de le retourner. OK? Personne ne peut signer votre contrat à votre place. Ça c'est Larissa. Bonsoir Tata Izzy. Merci, merci. À 47 ans, ma mère a-t-elle des chances d'être tirée dans le bassin? Elle est prof et a de bons tests de langue. Ça dépend quel bassin. Déjà à 47 ans quand même, je dirais possiblement, mais les chances sont quand même minimes. Les chances sont minimes. Ça ne veut pas dire impossible, mais les chances sont minimes. À 47 ans, il y a beaucoup d'autres paramètres. J'espère qu'elle a regardé tous ces paramètres-là. Bonsoir madame, avez-vous un point de représentation au Cameroun? Nous n'avons pas de bureau physique au Cameroun. Nous avons un représentant, mais pas de bureau physique. Et je suis en train de regarder la possibilité l'année prochaine d'ouvrir un bureau au Cameroun. Mais vous n'avez pas besoin de rencontrer notre représentant. Il ne vous dira rien d'autre que de vous dire, allez écrire, faites un courriel au siège. Donc, et notre courriel, nous échangeons uniquement par courriel ou faites un appel directement au Canada. Notre numéro de téléphone est le +1 438 765 73 23. Donc, vous nous appelez de 8h30 heure de Montréal à 16h. Nous avons beaucoup de nos clients qui nous appellent, nous appellent d'ailleurs du Cameroun, du Burkina, de la France, de la Belgique, du Burkina Faso qui font des appels directs. Mais si vous voulez WhatsApp, nous n'avons aucun compte WhatsApp, aucun. Evie Immigration Canada, c'est la référence en matière d'immigration. Merci, merci encore, merci grandement. Madame, s'il vous plaît, 27 ans, 3 ans d'expérience. Regardez, je ne viens pas évaluer les gens là. Si vous souhaitez que je vous donne un avis, vous payez une consultation. D'accord? Je ne peux pas... il y a un professionnel dans l'hôtellerie, il y avait un test de français bien réussi, passe... Ça, c'est, je dirais, ça c'est Martial Christian. Martial Christian, ça se limite pas à ça. Donc, c'est pas parce que vous avez 27 ans, 3 ans d'expérience professionnelle que forcément vous êtes éligible à un programme d'immigration pour la résidence permanente. Donc, tout dépend de beaucoup d'autres paramètres. Tout dépend d'autres paramètres, d'accord? Merci, ça c'est Dorine. Si vous souhaitez un accompagnement, vous payez votre consultation. Et je ne parle pas des prix, des montants, de l'évaluation sur les réseaux sociaux. Ok? S'il vous plaît, obtenir un permis de travail étant en Afrique. S'il vous plaît, peut-on obtenir un permis de travail étant en Afrique? Bien sûr, le contrat de travail pour les travailleurs étrangers, c'est pour ceux à l'international, c'est pas pour ceux qui sont au Canada. Au Canada, lorsque vous êtes résident permanent, vous n'avez pas besoin d'un permis de travail. Lorsque vous êtes citoyen, vous n'avez pas besoin d'un permis de travail. Ceux qui sont au Canada, qui ont eu des contrats et qui ont des permis de travail, ce sont des étrangers comme vous, qui viennent de l'international. D'accord? C'est ça. S'il vous plaît, si on a un baccalauréat depuis 1990 et qu'on l'a jamais travaillé, est-ce que c'est possible de demander un permis d'études sans justifier des années antérieures? 98 à aujourd'hui. Si c'est une formation professionnelle, oui. Si c'est une formation professionnelle, oui.
D'accord? Maintenant, dans quel domaine? Parce qu'il faut toujours se dire, Madame Foti, vous pouvez avoir un baccalauréat, vous pouvez avoir obtenu un baccalauréat en 98 et entre-temps, par exemple, vous étiez, je dirais, commerçant, ok? Et qui plus tard, vous voulez démarrer une activité, vous voulez faire, vous avez accumulé beaucoup d'argent et vous voulez faire dans un domaine précis. Vous pouvez ouvrir peut-être une entreprise qui fait dans la plomberie. Vous pouvez forcément soit ouvrir une autre entreprise et vous voulez savoir comment la gérer. Vous pouvez venir faire une formation professionnelle. Ça peut être un 2EP en administration, en management. Ça peut être un 2EP en comptabilité. C'est pas impossible. Tout dépend de l'adéquation entre ce que vous voulez faire et les perspectives d'avenir, les perspectives de l'emploi de cette formation dans votre pays. Okay? J'en ai par exemple pour qui j'ai aidé dans les permis d'études qui étaient des ménagères, qui ont obtenu des baccalauréats depuis des années et qui sont venus parce qu'ils veulent ouvrir une garderie, dans leur pays, une garderie dans les crèches, comme vous appelez en Afrique. Ils viennent s'inscrire dans un programme de 2EP dans la petite enfance. S'il montre justement qu'à la fin de son programme, il va aller dans son pays, ouvrir une entreprise, ouvrir une école ou bien une garderie dans la petite enfance et le prouve très bien, ça c'est sûr que le permis de travail, le permis d'études lui sera accordé. Tout dépend de comment est-ce qu'on présente les permis d'études. Moi, les permis d'études, je n'en prends pas beaucoup. Je suis très, très sélective. Parce que dans les permis d'études pour les Africains francophones, le taux de refus est quasiment de 90%. 90. Ce qui fait que moi, lorsque vous voulez venir étudier, j'évalue toujours les garants. Je passe par les garants d'abord. C'est pas vous l'étudiant que j'évalue, c'est les garants. C'est les garants qui vont me dire, que j'évalue pour voir s'ils répondent aux exigences du permis d'études et s'ils répondent aux exigences de garants en matière de permis d'études. C'est lorsque les garants respectent les exigences légales liées aux garants pour les permis d'études que j'accepte le dossier. Donc, ça, c'est ce que je peux dire à Madame Germaine. Irène Danga, numéro de la gloire. Merci. Faveur, maman, on a visa pour les formations. Il faut combien de temps pour immigrer si l'argent est réuni pour ceux qui n'ont pas de diplôme? Je ne comprends pas votre question. Il y a des formations de 8 mois. Il y a des formations de 9 mois. Il y a des formations de 18 mois. Il y a des formations de 2 ans. Il y en a même de 14 mois. Tout dépend de ce que vous voulez venir faire. D'accord? Ça, c'est Maman Navisa. Pour les formations, il faut combien de temps pour immigrer si l'argent est réuni? Donc, si vous avez déjà de l'argent et vous êtes capable de payer votre formation et être capable de subvenir à vos besoins, parce qu'il y a ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle les besoins annuels. Donc, lorsque vous voulez venir au Canada, généralement, les besoins annuels tablent autour de 13 000 à 15 000. Si vous venez faire une formation d'un an, d'accord, je prends un exemple, vous venez faire une formation d'un an qui va coûter possiblement 10 000 $. D'accord? Il vous faut en plus des 10 000 $, au moins 15 000 $ qui vont vous permettre de subvenir à vos besoins pendant que vous serez en train de faire la formation. Et le minimum, c'est 12, ça varie, les besoins, ça varie entre 13 000 et 15 000. Donc, en plus des frais de scolarité, il faudrait que vous ayez les frais de subsistance. Si vous les avez et que vous répondez aux autres exigences liées au permis d'études, c'est sûr que votre visa vous sera accordé. Et les permis d'études, pour commencer quoi que ce soit, il faut faire une demande d'admission. La demande d'admission, c'est de trouver une école au Canada, une école d'enseignement désignée, une école de formation d'enseignement désignée, et vous faites une demande d'admission, une demande d'inscription là-bas. Et une fois que la demande d'inscription est acceptée, on peut commencer les démarches d'immigration. Okay? Arrivé au Canada, votre cabinet peut aider. Nous aidons tous ceux qui, c'est pas uniquement ceux qui sont à l'international, même ceux qui sont au Canada. Nous avons des étudiants qui sont au Canada. Okay? Une fois qu'ils arrivent au Canada, pour obtenir la résidence maintenant, ils passent par nous. Nous avons des étudiants qui arrivent ici et qui veulent changer de programme. Nous avons, regardez, c'est partout. Donc, si vous avez un problème lié à l'immigration, nous pouvons vous aider, peu importe là où vous êtes. Ok? Marcia, s'il vous plaît, quelles sont les conditions importantes pour être éligible dans un programme de résidence permanente? Les conditions, premièrement, il y a l'âge, il y a le diplôme, il y a l'expérience professionnelle, il y a la compétence linguistique, il y a l'équivalence des diplômes, il y a la capacité financière. Voilà les 6 critères. 6 critères obligatoires. Si vous remplissez 5, vous ne remplissez pas le 6e, vous n'êtes pas éligible. Ok?
Ça, c'est pour répondre aux messieurs. Si vous n'avez pas de diplôme, la résidence permanente n'est pas pour vous. Donc, et les formations professionnelles en Afrique ne sont pas des diplômes. Parce que nous avons des gens qui disent, j'ai eu le probatoire, je suis allé faire une formation de qualification professionnelle. Ce n'est pas un diplôme. Ça, c'est un diplôme. Ça, c'est un diplôme professionnel. Ce n'est pas un diplôme académique. Ahmed, bonsoir madame. Pour quelqu'un qui n'a pas de diplôme, quelle formation professionnelle qui n'a pas 2 ans? Vous avez beaucoup de formations, même en plomberie, vous avez les formations en préposé aux bénéficiaires, vous avez il y a beaucoup, la petite enfance, la soudure, il y en a beaucoup, beaucoup, et qui ont du potentiel, et qui sont vraiment en demande. Et si vous voulez venir étudier, regardez un programme qui est en demande au Canada, notamment les plombiers, notamment les soudeurs, notamment la petite enfance, notamment, il y en a même dans l'agroalimentaire. Même dans l'agroalimentaire, vous pouvez venir faire un programme, faire une formation dans l'agriculture. Un visiteur peut-il s'inscrire à une formation professionnelle afin de travailler et obtenir la RP? Oui, vous pouvez étudier, mais si c'est un visiteur qui n'a pas de diplôme, et moi, je dirais, et même si vous présentez une demande de permis d'études pendant que vous avez visité au Canada, là, ce qu'il faut comprendre, votre permis d'études sera traité comme si vous étiez à l'international. D'accord? Même si vous êtes au Canada, votre permis d'études sera traité comme si vous étiez à l'international. S'il vous plaît, quelles sont les conditions pour obtenir un permis de travail canadien? Les conditions, monsieur, c'est d'aller sur les sites qui recrutent au Canada, vous postulez. Moi, je ne recrute pas, d'accord? Et je ne peux pas vous dire, si possible, si je peux vous aider avec un contrat de travail. Si vous voulez un contrat de travail, moi, je n'embauche pas. Vous allez sur les sites de recrutement, vous avez Guichet Emploi, vous avez Indeed, vous avez beaucoup, il y a beaucoup de sites. Vous allez là-bas, vous postulez au maximum. Premièrement, faites votre CV selon le modèle canadien. C'est par là qu'on commence. Et vous postulez. Vous postulez sans relâche. Vous pouvez avoir la chance qu'une entreprise vous embauche. Madame, avez-vous un point de représentation au Cameroun? Je vous ai dit, nous n'avons pas de bureau au Cameroun. Aucun bureau. Ok? Donc, nous avons un représentant et le représentant ne peut pas vous donner un avis en ce qui concerne l'immigration. Ok? Le représentant au Cameroun va lorsque vous le contactez, il va vous dire, allez écrire à service@commercial-evi-immigration.com. C'est la seule chose qu'il peut vous dire. Rien de plus. Et il va vous dire, si vous voulez une consultation, ça coûte tel montant. Allez payer sur notre compte bancaire à UBA. C'est la seule chose qu'il peut vous dire. Il ne peut pas vous dire si c'est possible ou pas. Parce qu'il n'a pas la compétence, elle n'a pas la compétence nécessaire pour vous donner des conseils en immigration. D'accord? C'est ça. Quels sont les à Bibatou, on peut payer la formation avant de venir au Canada. Oui, c'est possible. Vous pouvez payer votre formation professionnelle, mais par avance. Mais si la demande de visa est refusée, l'établissement va vous rembourser. Donc, c'est ça. Je n'ai pas beaucoup de... Ouais, j'ai dit que le live devait être assez court aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez clair. Je vous ai donné des édifications. Donc, évitez les visas visiteurs, s'il vous plaît. Évitez les visas visiteurs. Et... pour ceux qui viennent d'arriver, connectez, abonnez-vous à la page. Nous avons une seule page Facebook sur laquelle nous échangeons. Celle sur laquelle il y a près de 56 000 abonnés. Et nous avons également une chaîne YouTube sur laquelle je mets des faits. Donc, on met comme nos lives, donc des enregistrements. Vous pouvez également aller partager la page YouTube. Merci. Merci encore. Pour s'inscrire, Maman Navisa est là pour l'agroalimentaire, pour aider. Non, oui, vous pouvez, si vous voulez qu'on vous accompagne dans un permis d'études, on est là, il n'y a pas de problème. Quelle éloquence, Maman Navisa, donner à César ce qui appartient. Merci de me donner pas la grosse tête. Merci Jacquino. Diana Ladou, s'il vous plaît, est-ce qu'une institutrice peut immigrer au Canada? Les institutrices sont vraiment en demande, ma belle. Vraiment en demande au Canada. Donc, moi, la meilleure façon de venir au Canada, c'est de venir comme résident permanent. Il n'y a pas mieux que ça. C'est de venir au Canada comme résident permanent. Venez au Canada comme résident permanent. Mais malheureusement, ceux qui n'ont pas de diplôme ne peuvent pas venir comme résident permanent. Ceux qui n'ont pas de diplôme. Et même certains qui ont des diplômes, parfois les exigences sont telles qu'ils ne peuvent pas les remplir. Vous pouvez également venir faire une formation professionnelle, pourquoi pas. Jean-Marc, faut-il payer la totalité des frais pour la formation professionnelle? C'est possible, c'est possible. Vous pouvez, si vous voulez payer, vous pouvez payer d'avance. C'est pas illégal.
Comment trouver les écoles de formation? Monsieur, Madame Abibato, on ne peut pas tout vous donner. Google aujourd'hui, Internet vous permet d'avoir toutes les informations. Apprenez à faire un petit effort. On ne peut pas tout vous donner. Allez sur Internet, d'accord? Mettez centre de formation professionnelle au Canada. Si vous voulez au Québec, vous allez avoir toutes les informations. Utilisez Internet à bon escient, s'il vous plaît. Utilisez Internet. C'est la raison pour laquelle vous faites face à des personnes mal intentionnées. Pourquoi? Parce que vous voulez la facilité. Internet aujourd'hui vous permet d'avoir tout, à partir de chez vous, sans même bouger. N'utilisez pas Internet juste pour aller sur les, comme on dit, pour aller juste voir ce qui se passe sur Facebook. Vous pouvez l'utiliser à bon escient. Et il y a même des formations que vous pouvez faire en ligne. Il y a des formations que vous pouvez faire en ligne à partir de votre pays. Vous regardez, vous cherchez des programmes, surtout si c'est des programmes dans des domaines forcément qui ne demandent pas le stage. Vous pouvez faire une formation professionnelle en ligne à partir de votre pays. C'est des formations professionnelles qui te donnent en ligne. C'est possible. D'accord? Ça, c'est pour... c'est clair comme de l'eau d'heureux. Merci, maman Nabi. Merci, merci, merci grandement. Fred, bonsoir, maman. Bonsoir, Fred, bonsoir. Une personne qui a juste le baccalauréat et est chauffeur poids lourd, peut-il faire la résidence permanente? Oui, possiblement. Et pour la petite histoire, pour la petite nouvelle, vous savez que le programme, il y a un programme fédéral maintenant pour les chauffeurs camions. Les chauffeurs camions. Donc, si vous êtes intéressé par le programme, vous remplissez les conditions. Un baccalauréat, oui, vous pouvez venir vous pouvez obtenir la résidence permanente. Parce que le baccalauréat, c'est le diplôme le plus petit. Moins d'un baccalauréat, vous ne pouvez pas. Ok, et vous pouvez également, si vous êtes chauffeur poids lourd, c'est en demande. Vous cherchez les entreprises qui recrutent les chauffeurs camions poids lourds. Vous venez au Canada avec un permis du travail et une fois au Canada, au bout d'un an, avec l'expérience acquise au bout d'un an, vous pouvez demander la résidence permanente sur le programme de l'expérience canadienne. D'accord? Donc, j'espère que j'ai répondu. Voilà, Christian, s'il vous plaît, la formation de préposé aux bénéficiaires qui dure 9 mois est admissible à résidence permanente? Oui, c'est admissible. Admissible immédiatement, non. Admissible immédiatement, non. Il faudrait que si vous voulez venir faire un programme de préposé aux bénéficiaires, c'est généralement 9 mois. Vous avez deux options. Vous pouvez venir faire un programme de préposé aux bénéficiaires. À la fin, vous obtenez votre diplôme. Vous cherchez une entreprise qui va vous embaucher et vous donner vous donner un contrat de travail qui vous mettra sur un permis de travail fermé. Vous allez travailler 1 an dans ce permis de travail fermé et au bout de la 2e année, vous serez admissible à la résidence permanente. Mais vive de même, vous n'êtes pas éligible au post-diplôme. Pour être éligible au post-diplôme, il faut que votre formation ait au moins que ce soit une formation de minimum 1800 heures. Moins de 1800 heures, surtout si c'est au Québec, non. Donc, je vous dirais que c'est déjà bon, déjà un pas. Venez faire une formation de préposé aux bénéficiaires. Vous ne manquerez pas une entreprise qui, je veux dire, un centre, une résidence qui pourra vous embaucher. Vous allez trouver. Le fait que vous ayez fait une formation de préposé aux bénéficiaires au Canada va forcément vous donner plus de chances d'être recruté par un employeur canadien. Ok? Pouvez-vous m'aider à trouver un contrat de travail? Non, ma belle, non. Je n'aide pas dans les contrats de travail parce que je n'embauche pas. Je n'embauche malheureusement pas. Venez, si vous voulez absolument un contrat de travail, allez chercher vous-même. Vous n'avez pas besoin de me payer parce que vous pouvez également aller vous chercher vous-même. Si vous me payez, je ferai la même chose que vous aurez pu le faire. Vous aurez pu faire. Donc, vous allez sur les sites. Il y a beaucoup de sites dans lesquels vous pouvez postuler en aspirant que par chance un employeur canadien vous embauche. C'est possible. Allez sur Guichet Emploi, allez sur Indeed, vous allez sur Job Illico, sur Job Boom, sur Guichet Emploi Québec. Et Guichet Emploi, c'est par région. Donc, postulez au maximum. Si vous vous donnez une certaine discipline, pour vous qui voulez les contrats de travail, si vous voulez pour vous donner une certaine discipline, au bout de, si vous postulez, vous dites par exemple, vous fixez un objectif. Vous dites par exemple que chaque semaine, je vais postuler au moins à 20 offres d'emploi. 20 offres d'emploi. Je vous assure, si vous le faites de façon disciplinée, pendant 3, 4, 5, 6 mois, je vous assure, il y a au moins une entreprise qui pourra vous contacter. Et lorsque vous postulez, rassurez-vous toujours que l'entreprise recrute à l'international. Parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui recrutent. Surtout lorsque vous êtes sur Guichet Emploi. Il y a la possibilité de regarder les entreprises qui... Vous affinez votre recherche pour ne postuler qu'au sein des entreprises qui peuvent vous recruter à l'international. D'accord? Donc, c'est ça.
Et j'espère que j'ai répondu... j'espère que j'ai répondu à tout le monde. J'espère. Je viens de Valérie, j'ai bipé les... Merci Valérie, merci. Merci pour la confiance et la fidélité. Malheureusement, vous arrivez quasiment à la fin. Le live va être enregistré sur la page. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté dès le début, s'il vous plaît, prenez le temps, écoutez très bien parce que j'ai été quand même assez concise aujourd'hui et je vous ai donné des petites astuces pour vous qui n'avez pas de diplôme, qui voulez venir vous établir au Canada de façon permanente. Donc, vous avez toutes les réponses dans ce live-ci. Donc, c'est ça, madame, bonsoir. Je voudrais savoir, pour un résident permanent, une fois arrivé au Canada, il va travailler directement ou il attend le permis de travail? Non, 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 non. Regardez, monsieur Ousmane, lorsque vous arrivez au Canada comme résident permanent, vous n'avez pas besoin de contrat de travail. Juste à votre statut de résident permanent, vous travaillez partout. Le permis de travail, c'est pour ceux-là qui viennent avec des contrats de travail. Le permis de travail. Lorsque vous arrivez comme résident permanent, vous avez droit à tout. Vous travaillez partout où vous voulez, vous allez là où vous voulez. Si vous ne voulez même pas travailler, personne ne vous demandera rien. Vous avez droit à la santé, vous avez droit à l'éducation. Vous pouvez m'aller fréquenter, vous pouvez rentrer, faire une formation professionnelle et payer comme des Canadiens. Et payer comme des Canadiens. D'accord? Donc, je sais que beaucoup parmi vous sont comme confus entre résidence permanente, permis de travail et tout. C'est la raison pour laquelle on vous demande de payer une consultation et me rencontrer. Je vous donnerai les détails. Comme ça, lorsque je vous édifie, ça vous permet de cerner et ne plus tomber dans le joug que de toutes ces personnes qui se passent pour des facilitateurs de visa. Ok? Donc, voilà, merci. Et ça m'a fait plaisir une fois de plus. Restez scotchés et bon début de semaine. On va se voir en début de mois. Je vous ai dit, le mois de novembre se prépare et j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Je suis en train de regarder, peut-être lancer une promotion. Je ne sais pas sur trop quoi. Ça se peut que je lance une promotion au courant du mois, mais je ne sais pas encore sur quoi. Et des suggestions. Si vous avez quelque chose en ce qui concerne l'immigration, vous pouvez toujours nous suggérer des thèmes. Vous pouvez nous suggérer des thèmes. S'il y a quelque chose en matière d'immigration, entre guillemets, que vous ne comprenez pas, faites-nous des suggestions. Il me fera plaisir de vous édifier dans les prochaines semaines. Merci encore. Merci grandement pour la fidélité. Et on va dire à très bientôt. Ciao, ciao et bon début de semaine. Que Dieu vous bénisse. Donc, much love.